Jour de match pour le HC qui va essayer de consolider sa très solide série, 7 victoires consécutives. Épinal, leader de son championnat de D1 qui accueille Dunkerque, grosse formation également. On va prendre des nouvelles avec Alex Lubin, l'un des attaquants de cette équipe. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bon, tout va bien en ce moment. Quelle est la recette du succès? Comme vous connaissez, on prend match après match. Peu importe le résultat, on se concentre sur l'adversaire qui arrive. Donc là, on sait que ça va être un gros match parce que Dunkerque revient en forme. Donc non, match après match, c'est la recette de l'équipe. Avec une solidité défensive vraiment constante en ce moment. C'est sûr que cette année, on travaille bien dans les deux sens. Donc ça fonctionne très bien défensivement, mais aussi offensivement. Donc ce qui donne beaucoup de confiance. Alors vous l'avez dit, les Corsaires de Dunkerque, c'est une équipe solide qui ne vous a pas toujours réussi ces derniers temps. Ils sont assez souvent venus gagner ici. Quelles seront les clés du match? Comme à chaque match, bien jouer défensivement, penser à la défense d'abord et après être opportuniste sur les occasions qu'on a, être bon en infériorité, en supériorité numérique. Et je pense que ce sera les clés de la victoire. Pour vous, l'effectif est meilleur que celui de l'année dernière? On s'est renforcé défensivement, donc forcément je pense qu'on est meilleur défensivement. Après, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se connaît tous très bien quand même, avec quelques nouveaux chaque année, donc c'est ça qui fait notre atout. Merci Alex, allez, bon match ce soir, merci Alex. Merci, au revoir. Allez, on va se tourner vers le coach adjoint là, qui est juste à côté, Nicolas Martin. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous. Alors les matchs s'enchaînent, là, ça fait quoi, 5 matchs en 14 jours je crois. Comment ça va l'effectif? L'effectif ça va bien, après 2-3 petits bobos par-ci par-là. On va voir pour ce soir ce qu'on va aligner exactement sur la glace, mais voilà, on est content. On a malheureusement pas trop le temps de profiter de ce qui nous arrive, mais les matchs s'enchaînent. Voilà, après, même si c'est pas un objectif d'être premier au classement, ça fait toujours plaisir et les joueurs le méritent, ils ont travaillé pour. Les Corsaires de Dunkerque, pas toujours des bons souvenirs, ils viennent assez régulièrement gagner ici? Non, mais depuis qu'on est revenu en première division, je trouve que c'est une des meilleures équipes aussi du championnat. Ils l'annoncent régulièrement que maintenant c'est officiel, ils veulent monter en Ligue Magnus. Ils ont fait une belle finale l'année dernière en Coupe de France, un beau parcours. Donc voilà, ils ont eu du mal à démarrer, mais là ils sont sur une pente ascendante et qui, je pense, un peu le même style d'équipe que nous, avec beaucoup de force offensive. Je pense que ça va être vraiment une belle bataille, un gros match à domicile, nous, avec le public. Le duel de gardiens va être essentiel, c'est toujours important en hockey, mais ce soir peut-être plus encore, étant donné qu'il y a 2 belles armadas offensives. C'est ça, et puis là on voit que Antoine fait le boulot depuis une paire de matchs. Là, donc quand on a des trous défensivement, il est là pour rattraper un petit peu les erreurs. Donc ce soir ça va être encore le même scénario et effectivement Dunkerque est un peu plus armé, je dirais, que d'autres équipes offensivement pour nous mettre en difficulté. Cette position de leader là, pour vous c'est totalement anecdotique ou ça met une petite pression quand même aux joueurs? Justement, c'est un peu le discours que j'ai à chaque fois, faut pas que ça nous mette de pression, ça nous motive parce qu'on le mérite, on va pas s'en cacher, on a travaillé fort, les joueurs chaque match ils lâchent rien mais ça ne doit pas nous mettre de pression. L'objectif, il n'est pas d'être premier et puis de se faire sortir au premier tour des playoffs. Moi, je préfère être à l'affût et pas être attendu parce que là, ça commence à parler de Magnus, tout ça. La saison, on est seulement à mi-saison et il y a encore du chemin. La route est encore longue, en effet, dans ce championnat dominé pour l'heure par les Wildcats d'Épinal. Gros obstacle à franchir ce vendredi soir face à Dunkerque. La participation de l'attaquant Florian Sabatier, touché à un pectoral, est incertaine. Première mise au jeu à 20h15 à Poissompré. Dans le reste de l'actualité sportive, du football tout d'abord avec la 12e journée de National 2, à jour dans son calendrier, désormais 4e à la faveur des matchs en retard à 5 points du podium. Le SAS a l'occasion de conforter sa place dans le haut du tableau avec la réception des Normands de Villers-Houlgat, antépénultième et qui n'ont connu la victoire qu'une seule fois cette saison en ouverture du championnat. Coup d'envoi ce samedi à 18h au stade de la Colombière. Un peu plus tard dans la soirée, place à la première manche du derby vosgien de N3 entre l'ES Taon et l'US Raon-l'Étape, 2 formations relégables et donc à la recherche de points pour sortir de la zone rouge. Début de la rencontre à 19h sur le synthétique d'Armand-les-Derlins. Enfin, il y aura encore du basket ce samedi en National 3. Renforcé par l'arrivée de l'ailier Steven Béa, Golbet-Épinal, Lanterne Rouge va tenter une nouvelle fois de décrocher sa première victoire de la saison face à Dijon d'Adolphe, formation de la première partie de tableau. Entre-deux d'envoi à 20h au Palais des Sports Émilie Wolf. Au même moment, dans leur salle Claude Accart, où ils restent sur une large victoire face au BCGE, les joueurs de l'Effort Basket Mirecourt accueilleront l'un des cadors du championnat, Célestat, 2e du classement, avec 9 victoires en 10 journées au compteur.